Bonjour, je m'appelle Astrid. Je vous propose aujourd'hui un cours de yoga pour débutants. Donc c'est un cours qui est accessible même si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie. On va essayer de faire les différentes postures de base, de les lier avec la respiration et vraiment de délier tout le corps. On va avoir un focus sur tout ce qui est guerrier, donc des postures qui travaillent beaucoup les jambes, quelques postures d'équilibre et tout l'alignement du bassin. Voilà, je vous propose de commencer en posture de l'enfant, donc de vous asseoir sur le tapis, sur les genoux. Vous pouvez avoir les genoux écartés ou les genoux plus rapprochés, ça peu importe. Vous asseoir sur les talons, les bras vers l'avant et le front sur le sol. Donc le front et le nez peuvent toucher le sol. Vous pouvez plier les bras pour relâcher les coudes, relâcher les épaules. Ici, il y a vraiment beaucoup de tension dans les épaules. N'hésitez pas à ramener les bras vers l'arrière. Donc ici, on ferme les yeux. Et on commence à prendre quelques respirations un peu plus lentes, un peu plus profondes. À sentir la respiration, sentir l'air qui va sur le tapis. À écouter le son de la respiration également. Donc vraiment à rentrer dans cette pratique, dans cette curiosité de la pratique. Commencez à observer comment vous vous sentez, le bassin, les jambes, les épaules. Puis sur votre prochaine inspiration, commencez à allonger les bras un peu plus loin devant. Et si vous aviez les bras sur le côté, ramenez les mains vers l'avant et on commence à un peu plus étirer le haut du corps dans cette posture de l'enfant. Ramenez le bout des doigts le plus loin possible, le bassin toujours bien ancré sur les talons. Et on respire toujours par le nez. Encore 2 respirations. Essayez de sentir le ventre qui se gonfle sur chaque inspire. Le corps un peu plus lourd sur le tapis, chaque expiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez lever la tête, regarder les mains qui sont devant et revenir en position 4 pattes. Vous placez sur les mains et les genoux. Écartez bien les doigts sur le sol. Gardez une légère flexion dans les coudes. Et les genoux sont en dessous du bassin, les mains, les poignets en dessous des épaules. On essaye d'aligner le corps sur le tapis. Les doigts bien écartés, aucun espace entre les mains et le tapis. On essaie vraiment de coller ses mains au sol et on pousse le sol avec ses mains pour s'en éloigner, créer de l'espace à l'arrière des omoplates. Sur votre inspiration, vous allez creuser le bas du dos, ramener le cœur vers l'avant, regard vers l'avant, grande inspiration. Expirez par le nez, on arrondit, on bascule le bassin, on relâche complètement la tête, regardez le nombril et on rentre le nombril. Inspirez pour creuser le bas du dos, regard vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expirez, on arrondit le dos, la pose du chat et du chien. On bouge avec la respiration encore quelques fois. Inspirez. Expirez pour arrondir. Inspirez, on creuse le bas du dos, on allonge le cœur vers l'avant. Expirez, on bascule le bassin, on pousse le sol avec les mains. Relâchez la tête. Encore une dernière fois, inspirez. Expirez pour arrondir. Ensuite, on va s'asseoir sur les talons. Si c'est une posture qui est difficile, si on a les quadriceps un peu tendus, c'est une posture où on va être mal à l'aise. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir aussi jambes croisées ou une autre posture assise. On va s'échauffer un petit peu les poignets. Donc, les bras devant, on ouvre les mains, on ferme les mains, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On respire toujours. On essaie de détendre le visage. On est tous ensemble dans ce magnifique exercice qu'on adore. Inspirez les bras en l'air. On continue à ouvrir, fermer, vraiment comme si les mains étaient des lampes de poche. Je vais beaucoup parler de lampes de poche aujourd'hui. Et doucement, on ouvre les bras sur le côté. On continue à ouvrir et fermer, à respirer. On peut même sourire. D'habitude, j'arrête quand je vois que les gens font des visages un peu trop tendus. Là, je vais me baser sur mes sensations. Donc, on continue. Quand ça commence à brûler, on continue, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on respire. On va encore faire pour 10.
9, 8, on essaie de ne pas tricher, pas faire les mains qui jouent du piano ou qui font n'importe quoi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un relâché. Alors maintenant, vous devez sentir que vous avez des nouvelles mains, des nouveaux poignets. On va les poser sur le sol. Normalement, on va sentir vraiment les mains qui travaillent encore pendant un petit temps. Revenir en position 4 pattes. Et on va travailler la pose du chien tête en bas. Donc ici, retour en pose de l'enfant. On s'assied sur les talons, les bras vers l'avant. On essaie d'avoir le maximum de distance entre les mains et les pieds en gardant le bassin sur les talons. Alors le chien tête en bas, les doigts sont bien écartés sur le tapis. On va dire que l'index, donc il y a plusieurs choix, mais l'index ou le majeur peuvent pointer vers l'avant du tapis. On va basculer le poids du corps en avant, ne pas changer l'espace entre les mains et les pieds, dérouler les orteils, pousser sur les mains, lever les genoux et on va lever les fesses en l'air et vers l'arrière. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir la tête qui est entre les bras, pas vers l'avant, pas dans une planche. On a les fesses en l'air. On est dans un cours accessible aux débutants, donc j'insiste, on lève les talons, on plie les genoux et on essaie vraiment d'allonger la colonne au maximum. Relâcher complètement la tête, on peut la secouer de droite à gauche, s'assurer que la nuque est bien relâchée. Et ici, on va respirer par le nez. Vraiment trouver ce rythme de la respiration. Si vous êtes familiarisé avec la respiration Ujjayi, donc c'est une respiration où on crée un son avec la gorge. On ne va pas passer trop de temps à l'expliquer pour aujourd'hui, mais essayez en tout cas de trouver une respiration rythmique par le nez. Et on va marcher en chien tête en bas. Donc on va ramener un talon sur le sol. Par exemple, talon gauche au sol, on plie la jambe droite. Jambe droite tendue, on plie la jambe gauche. Et de cette façon, on marche et on commence à étirer un peu plus l'arrière des jambes, de sentir l'arrière des jambes qui s'étire. Promener le chien, comme on dit parfois. Inspirez en planche. Donc on ramène le poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, le bassin aligné avec les épaules. On essaie de ne pas avoir le bassin qui triche dans un espèce de chien tête en bas ou une forme de banane. On essaie vraiment de soigner la planche. On respire toujours par le nez, peut-être un peu plus intensément. On utilise les poignets comme on les a travaillés juste avant pour pousser le sol avec les mains. On respire toujours par le nez, peut-être qu'on sourit toujours ou un peu moins qu'avant. 2, 1. Et pour aujourd'hui, la transition, on va pousser sur les orteils pour aller ramener le poids du corps en avant, genoux au sol. Donc demi-planche. On n'est pas dans un 4 pattes. Demi-planche, le poids du corps est toujours vers l'avant. Et on va dérouler le corps sur le sol, les cuisses d'abord, le bassin, le nombril, la poitrine. On déroule les orteils, les mains sont toujours de part et d'autre de la poitrine, on serre les coudes vers l'intérieur et on va lever le haut du corps dans la posture du cobra. Pas trop haut, on commence seulement. Expirez, on pousse sur les mains, 4 pattes, retour en chien tête en bas. Et on va refaire ces mouvements-là avec la respiration. On inspire, on vient se mettre en planche. On expire, les genoux sur le sol. On inspire en demi-planche. On expire, on déroule cuisses, bassin, ventre, poitrine au sol. Inspirez, les coudes vers l'intérieur. On lève le haut du corps, les épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. 2 respirations en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez pour regarder vers l'avant entre les mains, plier les genoux et on peut faire plusieurs pas pour ramener les pieds ensemble à l'avant du tapis. Les mains sur les tibias. Inspirez, on allonge la colonne, le dos parallèle au sol, comme une table. On peut avoir les genoux pliés pour vraiment allonger le dos, la poitrine vers l'avant. Expirez, ventre sur les cuisses, relâchez la tête, relâchez les mains et on laisse la tête tomber. Encore une fois, main au tibia, inspirez, on allonge la colonne, regard vers l'avant. Pas besoin de créer des tensions dans la nuque, juste sur le sol vers l'avant le regard. Expirez, ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Ensuite, on va lever tout le corps. Vous pouvez garder les genoux légèrement pliés, mais essayez de garder le dos droit. Une grande inspiration, les bras en l'air, regard vers les mains. On s'étire vers le ciel. Expirez, main en prière devant la poitrine. On va mettre tout ça
ensemble en mouvement avec la respiration dans une salutation du soleil. On va commencer par 2 demi-salutations du soleil pour trouver le rythme. Donc à l'avant du tapis, pieds ensemble, le regard loin devant, on commence à trouver ce rythme de respiration par le nez. On inspire profondément, expirez. Inspirez, expirez. Demi-salutation du soleil. Inspirez, les bras se lèvent. Expirez pour se pencher en avant. On plie les genoux, le dos reste le plus droit possible, le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Mains sur les tibias. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez, relâchez la tête, on se penche en avant. Uttanasana. Inspirez, les bras au ciel, on regarde vers le ciel. Essayez de vraiment vous allonger le plus possible. Expirez, main en prière devant la poitrine. Inspirez, bras au ciel. Expirez pour vous pencher en avant. Pliez les genoux à nouveau autant qu'il faut. Main au tibia. Inspirez pour allonger le dos. Expirez, on se penche en avant à nouveau. Relâchez la nuque. Inspirez, les bras au ciel. On regarde vers les mains. Expirez, main en prière devant la poitrine. Donc ça, c'est les demi-salutations du soleil. Maintenant, salutation du soleil complète. On va mettre ses planches, la transition au sol, cobra, chien tête en bas. Pieds ensemble à l'avant du tapis. Expirez par le nez. Inspirez, les bras au ciel. Expirez pour vous pencher en avant. Pliez les genoux, relâchez ce bas du dos. Main au tibia, inspirez, on s'allonge. Expirez, 2 mains au sol, 2 grands pas en arrière. On retrouve la planche, on pousse le sol avec ses mains. Imaginez que vous avez un bloc entre les cuisses. On utilise les jambes, le haut du corps. On bascule le coccyx vers les talons. Inspirez, on bascule le poids du corps légèrement plus en avant, poussez sur les orteils. Expirez, genoux au sol, on déroule cuisses, bassin, ventre, poitrine au sol. Inspirez, on lève le haut du corps, coude vers l'intérieur. Expirez, chien tête en bas. S'il faut revenir à une pause de l'enfant, à un moment du cours, si vous avez besoin d'une pause de repos, n'hésitez pas à revenir en pause de l'enfant. Sinon, chien tête en bas, fesses en l'air, les genoux peuvent être pliés, la tête est relâchée. Et on respire par le nez. On reste ici quelques instants. Si vous sentez que les jambes sont un peu plus ouvertes, vous pouvez essayer de tendre les jambes, de ramener les talons vers le sol. Mais si en faisant ça, vous sentez que votre dos s'arrondit complètement et vous partez en avant, mieux vaut rester genoux pliés, mais le dos vraiment bien allongé. Encore une respiration. Inspirez pour regarder devant entre vos mains. Expirez, pliez les genoux et 2 grands pas ou plusieurs petits pas, tout ce qu'il vous faut pour arriver pieds ensemble à l'avant du tapis. Main au tibia, inspirez dos droit. Expirez pour relâcher la tête, relâcher le corps. Puis poussez sur les pieds, inspirez, bras au ciel. Expirez, main en prière devant la poitrine. Encore une fois, inspirez, bras en l'air. Expirez pour se pencher en avant. Main au tibia, inspirez, dos droit. Expirez, 2 mains au sol, planche. Inspirez, poussez vers l'avant. Expirez, genoux, cuisses, bassin, ventre, poitrine. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. En chien tête en bas, on va arriver dans nos guerriers ici. Vous pouvez ramener les pieds ensemble en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, un grand pas avec le pied droit. Essayez de l'amener entre les mains, le regard entre les mains. Alors s'il atterrit au milieu du tapis, on utilise sa main droite et on va jusqu'à l'avant entre les mains. Bout des doigts sur le sol, on pousse le sol pour s'en éloigner. On allonge le cœur vers l'avant, on essaie d'avoir la jambe arrière bien tendue. Les mains se posent sur le genou, on monte, on essaie de garder l'équilibre, donc d'avoir une légère distance du bassin entre les jambes. Et première option, on peut rester ici, ou deuxième option, on lève les 2 bras. On pousse bien le pied arrière dans le sol, on essaie d'avoir le tibia ici vertical, toujours par rapport au sol, jamais le genou plié plus loin que les orteils. Hop, on va essayer de bien le faire. Les bras en l'air, regard vers l'avant et on respire. Essayez d'éloigner aussi la cage thoracique de votre t-shirt. Alors plus c'est moulant, plus c'est difficile, mais de ne pas être complètement ouvert, de garder le corps, le centre du corps engagé dans cette posture. Ici, on va partir en guerrier numéro 1. Donc, vous pouvez replacer les mains sur le bassin.
Posez le talon gauche au sol et tournez les orteils du pied gauche légèrement vers l'extérieur. Alors ici, imaginez que vos deux os du bassin, c'est des lampes de poche. Et vous voulez tourner la lumière des lampes de poche vers l'avant du tapis. Donc, comme ça, sans décoller votre pied arrière. Donc c'est tout le challenge. Il y a vraiment cette lutte interne dans le guerrier numéro 1. On essaye de basculer le bassin, de tourner le bassin vers l'avant, de garder le genou droit bien plié et d'ancrer le talon gauche au sol en même temps. Les épaules font le reste de la rotation. On tourne les épaules vers l'avant du tapis et les bras en l'air. De nouveau, 3 respirations par le nez. La jambe avant toujours pliée, donc c'est vraiment un effort constant dans le guerrier numéro 1. On a le bout des doigts qui sont bien éveillés également et toujours la cage thoracique qui essaie de s'éloigner du t-shirt. On rentre les côtes vers l'intérieur. Et on va partir en guerrier numéro 2. Alors je vais changer de direction, juste pour être sûr que vous voyez bien. On était en guerrier numéro 1, jambe droite devant. On va ramener les mains sur le bassin, ouvrir le pied gauche pour que les orteils pointent du long côté du tapis. La tranche externe du pied est parallèle au bord du tapis. On garde le tibia vertical et le genou bien droit dans l'axe, le genou droit qui plie vers l'avant. Ne laissez pas le genou venir avec vous dans la posture du guerrier numéro 2. Donc, tibia vertical, le pied gauche ancré. Le bassin ici, lampe de poche, elle tourne vers le long côté du tapis. Mais de nouveau, si on va trop loin, le genou va partir en torsion. Donc, en gardant le genou bien droit devant, le maximum de rotation du bassin vers le long côté du tapis, donc rotation qui va s'éloigner de la jambe avant. Les épaules, de nouveau, font le reste de la rotation. Les bras sur le côté. On presse les bouts des doigts ensemble et le regard vers la main droite. Respirez avec le sourire. Pliez le genou droit un peu plus profondément si vous pouvez. Si c'est trop intense, on raccourcit la distance entre les pieds. Okay, donc, on a toujours le tibia vertical, le genou dans l'axe, le pied gauche ancré, et c'est un peu plus facile à tenir. N'essayez pas d'être à un endroit où vous ne pouvez plus respirer, vous trouvez votre limite dans cette posture. Inspirez, on tend la jambe droite, ça fait du bien. On ramène les orteils du pied droit vers l'intérieur. Les mains sur le bassin, on inspire. Expirez pour vous pencher vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux, ramener les mains sur le sol. Si le sol est trop loin, vous pouvez aussi également utiliser des bouquins, des coussins, quelque chose pour vous soutenir, ou des blocs de yoga si vous en avez. Et on essaye d'aller le plus loin possible vers le sol avec la tête. Relâchez la nuque. Si possible, on tend les jambes et les orteils sont bien vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Les orteils se regardent et une rotation interne des jambes dans cette posture. Toujours respirer par le nez. Inspirez pour remonter à moitié. Donc on a le bout des doigts sur le sol. Et on va tourner le pied gauche vers l'extérieur. Et venir en position de lunge de l'autre côté. Donc ramener les mains vers le pied gauche. Lever le talon droit. Donc on fait face à l'autre côté du tapis. Et inspirez pour monter. Les deux mains sur le genou. On revient à la posture initiale. Lampe de poche vers l'avant. La jambe arrière tendue. Peut-être les bras vers le haut. 3 respirations dans la posture de la fente. Tibia vertical. Les côtes qui rentrent. La respiration. Les doigts bien énergiques. Donc, il y a beaucoup d'instructions. Le corps est vraiment vivant dans la posture. Mais checkez vraiment juste la respiration, c'est déjà pas mal. Pas trop de pression. 2. Et 1, les mains au bassin. On tourne les orteils du pied droit sur le sol. On va trouver son guerrier numéro 1. On ancre le talon droit au sol. On essaye de toujours tourner les lampes de poche vers l'avant du tapis en guerrier numéro 1. Pliez le genou gauche, tibia vertical, les épaules vers l'avant du tapis, les deux bras en l'air. Avec cet effort constant de tourner le haut du corps vers l'avant. Guerrier numéro 2, les mains au bassin. On tourne les os du bassin, on tourne le pied arrière, donc il s'ouvre légèrement le pied droit, tranche externe du pied droit parallèle à la tranche du matelas. Genou gauche plié, on trouve la bonne distance entre les pieds pour avoir son niveau d'intensité. Il
faut pas que ce soit trop facile, il ne faut pas que ce soit trop difficile. Donc c'est vous le juge de la distance entre les pieds. Pour moi ici, c'est trop facile, trop loin, ça va être trop intense, je ne sais plus respirer, je ne sais pas tenir cette posture. Donc vous gérez la distance entre les pieds. Regard vers la main avant, le genou est bien dans l'axe, les lampes de poche vers le long côté du tapis. On trouve le guerrier, on part du sol, on pousse sur les pieds pour trouver l'énergie. Inspirez pour tendre et relâcher cette jambe gauche. On peut ramener les mains au bassin et les mains au sol. On lève le talon arrière. On revient en chien tête en bas pour 2 respirations. Puis on va ramener les mains vers les pieds. On a encore une posture debout. Main au tibia, inspirez dos droit. Expirez pour relâcher la tête. Ensuite, inspirez, bras au ciel, regard vers le ciel. Expirez, main en prière devant la poitrine. Guerrier numéro 3, un peu différent des 2 autres, c'est qu'on est sur un pied, c'est une posture en équilibre. Donc d'ici, par contre, on a les lampes de poche toujours vers l'avant, et puis en fait, quand on va basculer, elles vont aller vers le sol. Mais il n'y a rien qui s'ouvre sur les côtés. Donc très important, guerrier numéro 3, c'est vraiment une posture où le bassin reste centré. On va faire le côté droit, on inspire les bras en l'air, mettez les mains ensemble, vous pouvez entrelacer les doigts et laisser l'index, les pouces sont pliés juste au-dessus des mains. Un grand pas avec le pied droit, on va faire hot yoga style, comme au Bikram. Inspirez pour allonger le corps, le bassin toujours face vers l'avant. Et on va lever la jambe gauche du sol. On est en équilibre ici, on a une ligne droite entre son pied gauche et ses mains. On garde bien cette ligne droite en basculant pour être parallèle au sol, le plus droit possible. Donc on essaie de vraiment pas casser cette chaîne entre les mains et le pied. On tend la jambe droite, la jambe gauche, on engage les orteils, pointés, les bras vers l'avant, on essaie de respirer, essayer de parler en même temps. Je vous assure que c'est pas une posture facile à faire en parlant. Et puis inspirez pour remonter, les 2 pieds ensemble. Expirez, relâchez les bras. L'autre côté, inspirez, bras au ciel. On entrelace les doigts, on relâche l'index, on croise les pouces. Pied gauche, un pas en avant. Pointez les orteils. On est déjà en équilibre. Les orteils du pied droit quittent le sol. On garde toute cette ligne. Le bassin, le côté droit, bien vers le sol. Il ne s'ouvre pas sur le côté. Le regard vers l'avant du tapis. On respire par le nez. C'est vraiment de réaligner ce bassin, il a tendance à s'ouvrir, même pour moi. Tirez les bras vers les oreilles, vers le haut. 2. Et inspirez pour revenir, pieds ensemble. Expirez, ça donne chaud. Les bras sur le côté. On va passer au sol. Inspirez, bras en l'air. Expirez pour vous pencher en avant. Et vous pouvez ramener les mains vers l'avant. Revenir dans un dernier chien tête en bas. Prendre une grande inspiration par le nez. Ouvrir la bouche, expirer. Plier les genoux au sol. Et venir vous asseoir sur les fesses. Et on va se coucher sur le dos. Oh, le guerrier numéro 3. Ça chauffe bien. Alors, dernière posture avant le Shavasana. On va faire un bridge pose, la posture du pont. Il faut bien s'assurer que les pieds soient parallèles l'un à l'autre. Qu'on n'a pas les pieds en canard ou les pieds qui pointent vers l'intérieur. Et on a plus ou moins la distance du bassin entre les pieds. De nouveau, le tibia doit être vertical quand on va monter dans la posture. Donc pas les pieds trop près des fesses, pas les pieds trop éloignés. On essaie d'avoir les talons et l'arrière du genou alignés. C'est quelque chose qu'il faut sentir. Peut-être checker, vraiment regarder où sont vos jambes par rapport aux fesses. Les bras sur le côté, on peut aussi agripper les côtés du tapis avec les mains. On va inspirer par le nez, pousser sur les pieds, lever le bassin, lever la poitrine, peut-être ramener les épaules en dessous de la poitrine et on pousse sur tout ce qui est dans le sol, les pieds, les épaules, l'arrière de la tête pour aller le plus haut possible avec son bassin. Pas laisser les genoux s'écarter, les pieds s'ouvrir. Les fessiers sont engagés ici, l'arrière des cuisses engagées pour lever le plus haut possible.
Et toujours cette respiration, quoi qu'on fasse. Vraiment, l'ancre dans votre pratique, c'est d'être tout le temps présent dans la respiration. Et pour sortir de cette posture, on va doucement dérouler en partant du haut du corps, le haut du dos, pardon, dérouler la colonne jusqu'à ce que le bas du dos, le sacrum touche le sol. Vous pouvez relâcher les mains. Un mouvement d'essuie-glace, les genoux à droite, à gauche. Quelquefois, relâchez le bas du dos, relâchez les tensions. Et on va finir avec une torsion. Donc, on part comme la posture du pont. Vous allez lever les fesses et placer vos fesses sur la droite du tapis. Donc, on est un peu désaxé. Les genoux vers la poitrine, les deux genoux vers la gauche. On ouvre le bras droit sur le côté. Le regard vers la droite. Si c'est trop intense, le regard vers le haut, vers la gauche. C'est de garder les deux épaules dans le sol. Inspirez pour revenir au centre. Ramenez les pieds sur le tapis. De nouveau, on lève les fesses. On ramène les deux fesses sur le côté gauche du tapis. On est désaxé pour aller dans la torsion avec la colonne qui va s'aligner une fois qu'on est dans la posture. Hop. Donc les deux genoux vers la droite. La main droite peut être posée sur le genou. Le bras gauche s'ouvre vers la gauche. Regard vers la gauche. Essayez vraiment d'utiliser la respiration ici. Chaque expiration, sentez le corps un peu plus lourd. Utilisez vraiment la gravité dans la posture. Vous laissez aller dans la torsion. Donc, il y a peu de résistance dans cette posture. C'est vraiment une question de laisser le corps prendre cette forme. Inspirez pour ramener la tête dans l'axe, les genoux dans l'axe. Et puis relâchez les jambes, relâchez les bras sur le côté. Prenez cette dernière posture qu'on appelle Shavasana, la posture du corps mort, la posture de repos. Vous pouvez fermer les yeux, sentir tous les points de contact de votre corps avec le sol. Créez de l'espace à l'arrière de la mâchoire. La langue est détendue. Vous restez où vous êtes. On va finir avec le chant d'un mantra en Shavasana. Vous pouvez passer tout le temps que vous voulez dans cette posture, tout le temps qui est nécessaire à votre corps pour profiter de ce moment de repos. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Je vous laisse profiter de ce Shavasana. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.